Bonjour, 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 bonjour le monde entier. Bonjour. Salut. Moi, je viens parler ici. Je viens parler de la violence faite aux femmes. La violence faite aux femmes par les hommes. Vous voyez comment le chien qui habite ici chez moi a arraché mes cheveux, non? Voici mes cheveux ici que le gars là a arraché. Il a arraché mes cheveux. Donc j'ai ramassé, je lui ai dit, j'ai appelé la police. J'ai dit, la police est venue ici, on m'a demandé d'aller porter plainte demain. Donc j'irai porter plainte demain. Ma tête là où vous voyez là, il y a les bosses partout. L'Ivoirien qui habite ici a failli me tuer ce matin. Il a arraché tous mes cheveux. Ça, ce sont mes cheveux, pas les mèches. Voilà mes cheveux qu'il a arrachés avec les mèches. Vous avez compris, non? Je lui ai dit de ramasser ses affaires et d'aller chez eux. Il est là, je ne sais pas pourquoi il colle ici derrière moi. Je ne sais pas ce qu'il cherche derrière moi. Et là, la police m'a dit, si bien ici, que je les appelle. Regardez. Regardez comment le gars là a arraché tout. Voilà mes cheveux. Imaginez-vous, vous avez les tresses comme ça. Imaginez-vous, vous avez les tresses comme ça. On vous arrache ça. Vous savez comment ça fait mal qu'on vous arrache. Ce ne sont pas les mèches. J'ai tellement mal là que je dis que... Voilà, il arrache mes cheveux. Donc je vis avec un monstre ici. Il peut me tuer. Là où je suis là, j'ai les bosses partout. Il m'a arraché tous mes cheveux sur la tête. Tout. Voilà ça. Ce ne sont pas les mèches, ce sont mes cheveux qu'il arrache comme ça là. Le gars a décidé de me tuer parce que je ne veux pas lui donner les papiers, parce que je ne veux pas lui faire un enfant. Parce que j'ai dit que moi, je me suis déjà fait avoir avec les hommes. Et j'ai décidé que pas d'enfant, pas de papier. Ici chez moi, tu vas manger, tu vas dormir. Et le jour que tu seras fatigué, tu ramasses tes bermudas, tes sales bermudas, tu pars. Comme ça ne lui convient pas, il a décidé de me pourrir ma vie, de me salir partout où il part. Moi, j'habite ici au Mans. Je ne sors presque pas. Quand je sors, je vais dans mes milieux où je marche avec des gens qui sont comme moi. Lui, il part traîner dans ces milieux où ils fument leur départ, où ils boivent leur, je ne sais pas ce qu'il part boire là-bas. Mets-le dehors. Je ne connais pas comment on change les serrures. J'ai commencé à changer les serrures. Donc, comme aujourd'hui c'est dimanche, moi-même je n'arrive pas à le faire. Je vais appeler les serruriers demain. Donc j'ai commencé à changer les serrures. Je ne sais pas comment on change les serrures ici. Il m'a arraché tous mes cheveux sur la tête. Voici mes cheveux. Mais coucou, voici mes cheveux. Ce sont mes cheveux, ce ne sont pas les mèches. Imaginez quand vous avez les tresses sur la tête comme ça. On vous arrache. C'est là. Tout le milieu. Même ici. Il y a les embrouilles. Il m'a tellement tapé sur la tête que quand je me mouche, le sang sort. Tellement il m'a pris ma tête, il m'a balancé ma tête sur le mur là-bas. Il m'a tapé, il m'a donné j'ai les bleus partout. Il m'a mordu, il m'a même mordu ici. J'ai commencé à changer les serrures de chez moi, je ne sais pas comment je peux vivre. C'est un monstre. Le monsieur là est venu ici pour me tuer. Donc j'ai enlevé les vis, mais je ne sais pas comment on fait pour enlever. Tu vois comme c'est les anciens trucs même. Il a les clés du bas et du haut. Donc je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas qui peut me changer ma serrure tout de suite. Parce que le gars là va me tuer ici là. Imaginez-vous que vous avez les tresses sur la tête. Ce n'est pas qu'on a... Donc il a tellement tiré que il m'a arraché les cheveux. Mais c'est obligé. Ce n'est pas obligé d'être en couple. Lui et moi, on ne s'entend pas. Voilà ce qui se passe. Le monsieur là, il sort ici à 8h du matin. 8h du matin, il revient à 22h. J'ai parlé, j'ai crié, j'ai compris que j'ai affaire à un Nangaboko. Il vit comme ça, il est comme ça, on ne peut pas changer. Moi, je lui ai donc dit, comme toi tu es venu, comme tu as trouvé l'hôtel, et que tu cherchais où tu vas dormir sans payer ni l'eau, ni l'électricité, ni le loyer, ni à manger. Tu es logé gratuit, voilà. J'ai tellement parlé que j'ai dit, bon, je ne parle plus, je lave mes mains sur la fesse. Donc je te regarde avec les yeux. Maintenant, tu veux ça? Vis comme ça. Et quand tu es fatigué, quand il est fatigué, il vient donc dormir ici là. Le connard là est resté hier toute la journée dehors. Il m'a appelé, je lui ai dit. Il m'appelle, il me dit, ça va là-bas. Je dis, ben, tu ne m'appelles pas pour me demander des choses comme ça. Je ne suis pas ta camarade. Tu as décidé ça, vis là-bas.
Il rentre ici hier vers 22h, il se lave, il ressort, il revient 1 heure après. Pour ne pas déranger mes coucous, pour ne pas déranger, j'écoute la musique ici chez moi avec les écouteurs. Vous savez que moi j'aime danser, j'aime écouter la musique. Quand il est là, je suis obligé de mettre les écouteurs sur ma tête. Donc je mets ma musique, je suis assise sur le lit, je mets ma musique, il me dit, ta musique me dérange, je n'arrive pas à dormir. Je dis, malgré les écouteurs, il me dit oui. Et après je lui dis, bon, comme les écouteurs te dérangent, je m'en vais au salon. Il me dit, non, 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 il faut venir te coucher tout de suite. Et tu as assez, il a dit quoi? Tu as assez écouté la musique comme ça aujourd'hui. Je dis, non, tu n'as pas à me dire ce que j'ai à faire. On n'est pas obligé d'aller au lit ensemble. Tu veux aller au lit. Toi, tu as passé toute ta journée, je ne sais pas ce que tu as fait là-bas. Maintenant, tu es rentré, tu viens déjà commencer à ronfler ici. Ronfle, laisse-moi tranquille, c'est le week-end. Je suis libre d'écouter ma musique et d'aller au lit même à 4 h du matin, c'est le week-end. Il a commencé à bavader, 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 bavader. Crier, 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 crier. Comme il faisait déjà tard, je n'ai pas répondu. Je n'ai pas répondu, je lui ai dit, j'ai gardé ça dans mon cœur. Le matin, le connard la surveille, il me dit, je n'ai pas oublié ce que tu as fait, j'ai gardé rancune. Je dis, moi aussi j'ai gardé rancune. Donc on a commencé donc à s'engueuler, s'engueuler, s'engueuler. Jusqu'à, il a même pris le couteau. Il a pris le couteau. C'est là, j'ai dit, hé, le gars s'il prend le couteau, pourquoi comme ça? Comme il est parti prendre le couteau, moi aussi j'ai pris le tournevis que vous voyez ici. J'ai dit, si tu me touches, le couteau, si moi aussi j'ai le tournevis. Après, il a déposé le couteau, moi aussi j'ai déposé le tournevis. J'ai dit, écoute, si tu es un homme, on va bagarrer avec les mains. Je vais te montrer que je suis une femme et tonne. Mais coucou, donc c'est comme ça qu'il me dit, ah bon, et moi, il veut te montrer que je suis un homme. Mais coucou, le machin, s'il est homme sur moi, hein, on le tape là-bas dehors, il ne dit rien. Les hommes le battent là-bas dehors, il ne dit rien. Il vient seulement ici montrer sa force sur moi. Regardez comment, je vous dis, regardez comment ce sont mes cheveux. Donc imaginez-vous les tresses comme ça. Les tresses comme ça, on vous arrache ça. Ça veut dire que vous vivez avec un monstre. Là où je suis là, le sang même coule dans mon nez. Quand je me mouche là, le sang. Donc je me dis peut-être que comme il m'a aussi donné le coup de poing ici, sur ma tête, il m'a donné le coup de poing, il m'a arraché les cheveux comme ça là. Il m'a tout. J'ai même plein d'autres là-bas. Il m'a, que si on vous montre mes tout. Ici, il a arraché une partie. Là où tu vois, c'est lui qui a arraché ici. Hein? C'est lui qui a arraché ici. Là aussi, il m'a arraché. La police est venue. Ils ont fait les photos. Ils m'ont dit, mais madame, c'est grave. La police est venue. Ils m'ont dit, il faut venir porter plainte demain. Ils ont fait les photos. Ils m'ont dit, on garde les photos. Et le couillon là, il a dit, oui, si la police vient ici, je ne fuis pas. Dès qu'il a vu que la police arrive, il a fui. Alors qu'il m'a dit, moi je suis un homme, je ne fuis pas. Pourquoi il a fui? Hein? Donc, en attendant, moi, je pleure seulement mes cheveux. Et le sang qui coule dans mon nez. Hé, maman, imaginez-vous, mais coucou, imaginez-vous, on vous arrache tous vos cheveux. Tout. Il m'a arraché tous mes cheveux. Il m'a arraché. J'ai dit que la tête me fait mal, là, vous me voyez là. J'ai pris les glaçons, j'ai déjà mis un peu. La police m'a dit de prendre les bacs de glace, de poser. Je vous assure. Donc j'ai posé un peu les glaçons. Vous voyez les bosses? Mais pourquoi vous voyez les bosses? Non. Aïe, c'est arrivé où? C'est le plus bon. C'est arrivé où? C'est le plus bon. Non, chez moi, quelqu'un veut venir me tuer chez moi? Non. C'est arrivé où? C'est le plus bon. C'est arrivé où quelqu'un va tuer quelqu'un. C'est bon. Pour éviter que quelqu'un tue quelqu'un, c'est mieux chacun chez soi. Imagine, mais pourquoi ce sont mes cheveux? Il a arraché mes cheveux. What? Je dis, je t'ai fait quoi? Oh, je t'ai dit de la fermer. Mouf! Chez moi, je dois fermer ma bouche. Il m'a dit de fermer ma gueule. Il m'a dit, oui, ferme-la, je vais dormir. Mouf! Je ne ferme pas. Je dis, je te dis la vérité. Tu as décidé de vivre ta vie de Nangaboko. Tu as trouvé l'hôtel où tu viens de... Mais pourquoi je vous jure que je ne voulais pas aller sur la Côte d'Azur?
Tellement j'évite les problèmes que je ramasse souvent mes valises. À l'heure actuelle, j'ai déjà acheté mon billet pour retourner travailler, vivre à Cannes. Oui, parce que je ne sais pas. Ce logement, je laisse ce logement parce que j'ai mes enfants. Ma fille, elle habite ici. Mes enfants viennent souvent ici. Je laisse ce logement, mais ce monsieur, je ne le laisse pas ici. Je suis obligée de fuir le chez moi parce que j'évite les problèmes. Oui, c'est comme ça qu'il gueule, c'est comme ça qu'il fume, c'est comme ça que ça sent la cigarette partout. Je lui ai dit, moi, je ne fume pas. Vous savez, quand on ne fume pas, quelqu'un qui fume à côté de vous, vous pouvez même le taper. Et quand vous ne fumez pas, même s'il ferme les portes, je dis que la cigarette a une odeur que vous ne pouvez pas imaginer. J'ai toujours dit au connard que quand tu veux fumer, va fumer en bas. Respecte quand même là où tu dors. Oh, tu me donnes quoi? Oh, tu me donnes quoi? Attends, là où tu dors, là, il faut respecter ça. Je ne te donne rien, mais je te donne où dormir. Oh, je vais aller chercher ma chambre. Va chercher ta chambre. Mais, maman, je dis qu'il m'a donné le coup de poing. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il y a les gens qui meurent pour les coups. Oui, tu peux mourir parce que là, on ne voit pas le sang, mais le sang coule là-bas à l'intérieur. Donc, imaginez quand on vous arrache une natte. Ça même. Quand on vous arrache, quand on vous arrache, ça, ce sont mes cheveux. Vous voyez bien, ça, quand on vous arrache ça, mais il y a de quoi tu vas saigner là-bas, dedans, et puis tu meurs. Ça, c'est la natte. Quand on vous arrache ça, c'est la natte. Ça, c'est le rasta. Ça, c'est natte couchée. Quand on vous arrache une natte couchée avec vos cheveux comme ça, la façon dont ça fait mal. Non. J'ai dit ceci. Quand c'est trop, c'est laid. J'ai parlé, je suis fatiguée. Maintenant, je te regarde avec les yeux. Va où tu veux. Fais comme tu veux. Laisse-moi aussi faire ma vie comme je veux. Ça ne va pas entre nous. Les hommes mangent avec leurs femmes entre midi et 2. Tu n'es jamais là. Les hommes le soir mangent avec leurs femmes. Tu n'es jamais là. Tu arrives ici à 21h, 22h, 23h pour dormir. Et tu m'empêches de vivre. Je te regarde avec les yeux. Je te dis, voilà, la vie que tu mènes ne me convient pas. Prends tes clics et tes clics. Tu ne pars pas. Tu es là. Je dis, bon, comme c'est comme ça, je te laisse vivre ta vie. Je te laisse dormir. Parce que je n'ai... Voilà, donc ça... Je dis que là où je suis là, mes coucous, demain, le matin, je vais changer la serrure. Parce que la police m'a dit, s'il revient là, que je les appelle. Même s'il rentre ici à 4h du matin, je vais appeler la police. Le gars, s'il n'entrera plus ici chez moi, il est arrivé où il est arrivé où il est arrivé où que, quand c'est trop, c'est laid. Moi, m'arracher mes cheveux depuis que je suis avec les hommes. Mais coucou, un homme n'a jamais levé la main sur moi. Un homme n'a jamais levé la main sur moi. Je gueule, je l'écris dessus, on s'engueule, on bagarre. Et ça s'arrête au niveau des petits coups. Mais pas le genre si à vouloir me tuer. Tu veux venir tuer la mère de qui? Tu veux venir déverser tes problèmes sur moi comment? Tu es en France depuis 2016. Tu as été en couple avec les blanches, ça n'a pas marché. Tu as été en couple avec les antillaises. Les antillaises sont françaises. Les blanches, les françaises blanches, ça n'a pas marché. Tu as été en couple avec les guinéennes, les congolaises, les togolaises. Ça n'a pas marché. Donc c'est toi qui as un problème, mon frère. Tu as un problème. Si tu es enfant depuis 2016 et qu'avec toutes les femmes, là, ça n'a pas marché, c'est toi qui as un problème. Tu as un problème. Je vous dis que si le gars là entre ici, s'il entre ici, j'appelle la police. La police m'a dit, s'il revient ici, je les appelle. Je les ai appelés, il a fui. Donc maintenant, je ne veux pas qu'on vienne me tuer ici. Et je ne sais pas changer la serrure. Je ne veux plus fuir le chez moi. Quand vous me voyez monter, descendre là, c'est parce que je suis mal à l'aise chez moi. Je vis mal chez moi. J'entre les histoires. Je sors les histoires. Le mec n'est pas là. Quand il vient, c'est pour me tuer. Oh, baisse la musique. Oh, je t'ai appelé, tu n'as pas répondu. Tu étais où? Tu m'appelles, tu vis où? Oui, disons que tu pars te débrouiller. L'argent qu'on te donne, c'est où? C'est toujours mon petit argent. Donne-moi 5 € là. Donne-moi 10 € là. Fais ci, fais ça. Mon téléphone est gâté. Oh! En moins de 2 mois, j'ai déjà dépensé 200 € pour le téléphone, pour le chien là. J'ai déjà dépensé. Je lui achète le téléphone la dernière fois. La dernière fois, je lui achète le téléphone. Il fait tomber le téléphone. Et il me dit, oui, le téléphone s'est cassé parce que tu m'as acheté un téléphone d'occasion. Je dis non,
J'ai acheté le téléphone à 6 discounts, payable en 4 fois. Il y a 6 discounts, ne manque pas. 6 discounts, vous connaissez 6 discounts. 6 discounts ne manque pas. 6 discounts vendent les téléphones qui sont neufs et occasion. Et même si c'est occasion, tu as le droit de casser ça en 2 semaines. Donc non seulement, je n'ai même pas encore fini de payer le téléphone là, il a cassé. Je lui ai envoyé 50 euros. Quand j'étais à Cannes, je lui ai envoyé 50 euros pour aller réparer l'écran. Voilà déjà 150 euros, non, toujours pour le téléphone, toujours pour le chien là. Donc nous sommes à Cannes, je suis en train de faire mes vidéos, il vient, il entre dans l'eau pour me filmer. Il oublie qu'il, soi-disant, il a oublié qu'il a commencé. Donc ça veut dire que tu as un problème dans la tête. Cassé ici, je lui ai dit prends un smartphone, tu vas déposer là-bas chez les gens là, on a réparé ça 60 euros. Avant-hier, je suis allé payer avec mon agent de cul, oui, mon agent de Waka qui dit que je vends mes fesses, mon agent que je vends mes fesses, je suis allé payer, oui, je suis allé payer les 60 euros. Donc il vient me parler fort ici, il dit que oh, je vais, et je lui ai dit oui. L'argent que je vends les fesses là, c'est ça qui paye ton loyer ici. C'est ça qui paye ta nourriture ici. Les téléphones que tu as là, c'est ça qui paye. Il m'arrache les cheveux parce que tu veux m'insulter, moi aussi je t'insulte. J'ai dit oui, le téléphone que tu as là, à moins de 2 mois, j'ai déjà dépensé plus de 200 euros même. Plus de 200 euros. Donc il est parti réparer ça il n'y a pas longtemps. Et je sais qu'il va... Non, c'est bon, hein, c'est bon. C'est bon, hein. Si moi j'allume ma caméra à l'heure pour vous parler de cette histoire, vous me montrez mes cheveux comme ça là, ça veut dire que bientôt c'est le sang que je vais voir. Vous avez compris? C'est bon. De toute façon, le machin là ne me sert à rien. Avant, je vivais seul, hein. Les choses qui disent que il me dit, toi et moi c'est jusqu'à la gare. Pas à la gare. Je ne fuis plus le chemin pour aller sur la Côte d'Azur. Comment je suis chez moi et je suis mal à l'aise. Au lieu que c'est le connard qui fuit, c'est moi qui fuis. Moi, je dis qu'il ne fuit plus le chemin. Je dis et je répète. Je lui ai dit de venir ramasser. Je ne veux pas qu'il entre ici. Il me dit, je veux mes affaires. Je vais lui donner ses affaires. Mais ici, là, il n'entre plus. Tu entres ici, j'appelle la police. Aujourd'hui, cette nuit, je ne vais pas dormir. Cette nuit, je ne dors pas. C'est arrivé que je ne veux plus. Je ne veux plus. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Le monsieur n'est pas bien. Le monsieur n'est pas bien. Il n'est pas bien. C'est un monsieur qui vient ici que pour dormir. Je lui ai dit, moi, cette relation ne me convient pas. J'ai déjà tellement parlé, que le gars ne changeait à rien. Donc j'ai dit, comme c'est comme ça, regardons-nous avec les yeux. Le jour que l'un de nous sera fatigué de l'autre, chacun va ramasser ses affaires et partir. Puisque je t'ai dit, la vie que tu mènes ne me convient pas, ce n'est pas une vie de couple. Comment tu es vie avec un homme, vous n'êtes jamais ensemble, vous ne vous voyez. Voilà, toi, tu ne m'aimes pas, tu viens ici que pour dormir. Donc j'ai parlé fatigué. J'ai dit, bon, comme il va changer, non, il ne change pas. Ce que je fais, je ramasse mes affaires, je me vais traîner mes valises à gauche, à droite, non. Même quand je suis là-bas, oh, je vais venir, quand il vient, ça ne va pas. Donc, au lieu que moi je fuis le chômage, j'ai décidé maintenant que je ne fuis plus le chômage, c'est toi qui vas partir d'ici. Voilà, la laide chose est là. La laide chose est là. Celle qui a, oui, tu as dit au monde visuel que le papa de Lola t'avait pris à quoi quand tu vendais le piment. Et alors, c'est mon corps. J'ai dit ça au monde entier. Assumons-nous vivants. Je dis ce qui est vrai. Le papa de Lola m'avait trouvé comme ça. Oui, et alors, ça t'énerve en quoi? J'ai parlé comme ça. J'étais obligée de venir me regarder, de suivre avec moi. Tu n'aimes pas ce que j'ai dit, tu ramasses tes clics. Il ne faut pas obliger les gens à vivre comme vous voulez. Tu ne veux... Maman, elle veut mourir chez moi comment avec mon bon cœur, maman. Tellement je fuis les histoires que je suis obligée de monter et de descendre avec mes valises. Oui, parce que quoi? Je fuis le bavardage. C'est comme ça, quand il rentre comme ça, où il a fini de boire, mélanger avec le banga, il vient déverser ça sur moi. Quelqu'un va se faire... On va se faire mal ici, réciproquement. Voilà. Pour l'amour de Dieu, pour le monde entier qui me regarde, qui connaît ce monsieur, dites-lui de venir ramasser ses affaires. C'est arrivé où je ne rigole plus. Voilà, c'est arrivé où je ne rigole plus. Si avec avec ces hommes-là,
où je suis allée me coucher sur une table pour accoucher les enfants. Et que ça n'a pas marché, ce n'est pas avec toi où on n'a aucun lien ensemble que ça va marcher. Voilà, c'est arrivé où je ne ris plus. C'est arrivé là, c'est arrivé où je ne ris plus. C'est arrivé vraiment où je dis, je suis sérieuse cette fois-ci. Je plains le monde entier, que tout le monde qui connaît ce mec, qui sait qu'il habite ici chez moi, je ne veux plus de lui ici. Je vous en supplie, dites-lui de venir chercher ses affaires. Je vous en supplie, s'il vous plaît, aidez-moi, qui vient chercher ses affaires. J'en peux plus, je fuis le chez moi, je suis mal à l'aise chez moi, il me met mal à l'aise. Il n'arrête pas de me taper, il va me tuer un jour ici. Il vient déverser sa racaille sur moi, pourquoi? Qui vient ramasser, c'est arrivé où je ne veux plus, mes coucous, je ne veux plus, c'est arrivé où j'en peux plus. Quand je viens crier sur la caméra comme ça, c'est parce que c'est de trop, j'en veux plus. Hier, il m'a dit qu'il peut aller louer sa maison, qu'il ramasse ses affaires, qu'il passe, c'est tout ce que je lui demande. Je ne veux plus. C'est arrivé où on m'arrache mes cheveux avec mes nattes. C'est arrivé où on me tape chez moi. J'ai habité ici pendant des années. Personne ne connaissait que j'habitais ici. Personne n'avait jamais entendu ma voix. Mais coucou, j'ai habité ici pendant près de 2 ans. Jusqu'à ce que quand les gens me voyaient, on disait, hey, il y a quelqu'un qui habite ici. Oui, quand les voisins me voyaient, on disait, hey, il y a quelqu'un qui habite ici. Et pourtant, j'habitais là, ça fait déjà plus d'1 an. Mais depuis que le gars s'y est venu entrer dans ma vie, que je ne lui demande rien, qu'il ne m'apporte même rien, que je suis obligée de supporter ça, parce que je me dis, ah, il n'a pas où aller, ah, il n'a pas les papiers, on va essayer, mais non, il y a des gens qu'il ne faut pas avoir pitié d'eux. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Eux-mêmes, ils ne s'aiment pas. C'est bon. C'est arrivé où on va venir me tuer chez moi ici. Je ne suis pas Mère Teresa, c'est bon, j'ai réfléchi. Je ne rigole plus avec. Je n'en veux plus. Là, si je connaissais comment on change cette serrure, je l'aurais fait maintenant. Parce que je suis allé à Carrefour. Carrefour était encore ouvert. Quand il m'a arraché les cheveux, il était 11h. La police est venue ici, il était 11h30. Et la police a pris tout. Ils m'ont fait les photos, ils m'ont dit d'aller porter plainte. Mais moi, je ne vais pas porter plainte. Qu'il aille avec sa malchance là-bas. Qu'il aille avec sa malchance, qui me livre, qui ramasse ses affaires ici chez moi. Il y a quoi ici chez moi-même? Tu vis chez une femme qui ne t'aime pas. Tu vois que la femme ne t'aime pas. Mais dégage. Mais j'en veux plus. Voilà. Ah, on peut signer chez quelqu'un comme ça. Le mec, il a vécu, je vous dis que de 2016 jusqu'à présent, il a été avec les blanches. Les blanches, hein. Il tapait la blanche là. La femme là est partie se retrouver au commissariat. On a demandé à la femme, tu portes plainte? La femme a dit non. Une blanche. Une jeune blanche, hein? Une jeune fille de 28 ans. Donc le gars il a un mauvais cas, il a un problème. Il se met avec les filles de son âge, ça ne va pas. Les plus jeunes, ça ne va pas. Les plus vieilles, ça ne va pas. Et tu viens de verser ça sur moi, pourquoi? Moi, j'y suis pour rien. Maintenant, tu vas venir me tuer chez moi, pourquoi? Jusqu'à m'arracher les cheveux. Hey! Regardez, ce sont mes cheveux. La qualité que ça fait mal. Mais beaucoup, quand on vous arrache les cheveux comme ça, la qualité que ça fait mal. Ma tête chauffe. Là, je suis là, ma tête chauffe. J'ai fait quoi de mal? J'ai dit quoi? Je lui ai dit, quand tu es là-bas dehors, parce que tu préfères vivre là-bas, ne m'appelle pas. Oh, je t'ai appelé, tu n'as pas répondu. Quand je vais trouver quelqu'un ici, je vais dire que tu vas trouver quelqu'un ici, c'est chez moi. J'amène qui je veux ici chez moi. Je ne peux même pas amener quelqu'un chez moi. Il ne me sert à rien ici. On n'est pas un couple. Il vient ici que pour dormir. C'est un hôtel. Il a trouvé un hôtel. J'ai dit, comme tu n'as pas où dormir, dors ici. Le jour que chacun sera fatigué, chacun prend ses clics, c'est ce que je fais. Au nom de Dieu, s'il vous plaît, dites-lui de venir ramasser ses affaires. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Tellement je fuis les problèmes que je suis obligé de retourner, moi, à Cannes, là où j'étais là-bas. Mais oui, il y a le travail ici au Mans. Ici au Mans, j'avais mon travail, mais je ne suis pas à l'aise parce que quand je rentre chez moi, ça ne va pas. Les histoires, je lui ai même déjà dit que mon frère, toi et moi, on ne se doit rien. On s'est retrouvés en Europe. Si ça ne va pas, que chacun prenne ses clics et ses claques. Où est le mal?
Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Tu veux me forcer à devenir comme tu veux? Moi, je ne veux pas te forcer à devenir comme je veux. Donc, laisse-moi tranquille, prends tes pics et tes claques. Oublie-moi. Oublie-moi. Hey, on peut déranger la mère des gens comme ça. Je suis la mère de quelqu'un, tu vas venir me tuer ici. Pourquoi? Regardez mes cheveux, je regardais tout, il a arraché, tout. Les nattes. Regardez mes coucous, regardez. C'est arrivé où le mec veut me tuer à petit feu. Quand on t'arrache une natte, une natte comme ça avec tous les cheveux, tu vois la natte. Donc ça veut dire qu'une natte comme ça, on te dit, on arrache, whack. Mais non, mais mon frère, donc là, c'est arrivé où je ne rigole pas, avec Luc Rouleau, le mec avec qui j'ai eu des enfants. Ça n'allait pas, on s'est laissé. On a essayé de... Je lui ai dit, écoute, chacun chez soi, on discute quoi? Rien. Pour la paix, pour l'amour du monde entier, pour le monde entier, que le gars s'il vient ramasser ses affaires. Si j'allume ma caméra comme ça, c'est parce que là, si le gars s'il continue à venir m'embêter ici, parce que là, il a été en prison la dernière fois. Il est sorti. Cette fois-ci, quand moi je vais aller porter plainte là, parce qu'il a le quitté il a quitté le territoire qui est encore là. Donc moi je ne veux pas la malchance là sur moi. Au nom de Jésus, au nom de tout le monde entier, au nom de tous ceux qui le connaissent, qui ramassent ses affaires, parce que là, c'est arrivé. Ne rigole plus. Ne coupe plus mon direct. Ne coupe plus mon direct. Ne m'appelle plus. Ne coupe plus mon direct, monsieur. Ne m'appelle plus. Viens ramasser tes affaires. Il coupe mon direct. Il m'appelle, il coupe mon direct. Il sait que je suis en direct, il m'appelle pour couper mon direct. Je vous ai tout dit, hein. Je vous ai tout dit. Vous avez compris, non, mais c'est arrivé où je ne rigole plus. C'est arrivé où le petit jeu là, des machins là, c'est bon. Je n'en veux plus. Donc, au nom de Dieu, au nom de tous ceux qui le... C'est arrivé. Parce que là, si tu continues, moi, je vais aller porter plainte demain, hein. Au nom de Dieu, ma tête qui chauffe là, qui m'a arraché mes cheveux tout ce matin. Oui, parce que les bleus là sont là. Hein. Je vais aller, si tu continues de m'embêter, je vais aller porter plainte demain. Si tu continues, viens ramasser tes affaires. De toute façon, je vais changer ma série demain. Je ne veux pas les histoires. Je ne veux plus les problèmes. Je dis je répète quel amour, je ne l'ai jamais aimé. Je ne l'ai jamais aimé. Un truc qui vient m'étouffer chez moi, je ne l'ai jamais aimé. Il habite ici, par que faire? Je suis avec ça, par que faire? Vous savez ce qu'il me dit? Que faire? Je suis avec ça, par que faire? Vous savez ce qu'il me dit? Tu es avec quelqu'un, par que faire? Je suis avec ça, par que faire? Quel amour? C'est mon style d'homme. D'abord, je n'aime pas les Africains. Moi, mes hommes, ce sont les Européens. Je ne me suis jamais mis en couple avec un Africain. Je me suis toujours mis en couple avec les Whites. Moi, mes hommes, ce sont les Européens. Avec les Européens, on s'entend. Je ne me suis jamais mis en couple avec les Africains. Les Africains, je manque, quel amour, je manque qui aimer. De un, je me mets en couple avec les Européens. Et de deux, avec les Européens, on s'entend. Jamais. Je vais vous laisser parce que le connard là est en train de me faire des menaces. Parce que j'ai appelé une personne qui le connaît. J'ai appelé une personne qui le connaît pour lui dire que pour l'amour, je ne veux pas faire du mal à ce petit. Pour l'amour, ça ne marche pas, ça ne va pas entre nous. Donc il m'appelle pour me dire que le monsieur là n'a rien à voir dans les problèmes là. Je vais vous laisser. Je reviens vers vous plus tard. Chose sûre est que ce monsieur habite ici chez moi. Par que faire? Parce que je ne sais pas quoi faire de lui. Vous comprenez un peu? Il habite ici parce que tellement je ne suis pas bien chez moi que je suis obligée de partir. Donc maintenant, moi je dois fuir ma maison pour un homme.
Voilà, je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Là, qui vient ramasser ses affaires, il part. Il a failli me tuer ici. Vous savez, en Europe, on vous crève même, on vous découpe. Les gens ne disent rien. Hein. Les gens ne disent rien. Hein. C'est moi, c'est à toi même de te défendre. Donc, au lieu que lui, il vienne me tuer ici, à petit feu, mieux, qu'il ramasse d'abord ses affaires et qu'il parte. Vous avez compris? Donc, maintenant, là, vous voyez, non? Vous voyez comment il a arraché tout? Là, c'est le boss, hein? Les choses de mes coucou. Non, c'est bon, j'ai assez fait ça. J'ai appelé la police. La police est venue. Vous n'écoutez pas ce que je dis. Je dis que le matin, le monsieur s'y a failli me tuer ici, là. Il m'a arraché tous mes cheveux, comme vous voyez là. Tellement j'avais mal, j'ai appelé la police. La police est venue. La police a dit, avant que la police ne vienne, il a dit, moi je suis un homme, je les attends ici, je ne bouge pas. Il a commencé à trembler, il pensait qu'il va me tuer comme ça, je ne vais rien dire. Et la police est venue ici, on m'a demandé son nom, son prénom. Ils ont fait les photos comme il a arraché, comme il m'a arraché. Vous voyez comment je j'ai la calvitie sur la tête. La police a fait les photos, la police m'a dit d'aller porter plainte demain. On a pris mes papiers et tout, on a demandé, on me dit qu'il est où? Et pourtant, il a dit que je les attends ici, il a fui. Parce qu'il sait que là où il est là, il est en dedans. Donc, au lieu qu'on l'amène en poste, qui vient ramasser ses affaires, j'ai appelé la police donc m'a dit, comme il n'est pas là, s'il revient ici, que je les appelle. Et moi, je l'attends là, dès qu'il met ses pieds ici, je vais rappeler la police. Je suis chez moi ici, je ne fuis plus. À cause du fait que je suis mal à l'aise chez moi, mes coucou, je suis obligée de fuir le chez moi, aller même à Cannes. Là, j'ai acheté mon billet pour aller à Nice, pour aller travailler dans un hôtel à Nice, qui fait toujours avec hébergement. Ce n'est pas parce que je veux aller faire ça. J'ai le chez moi, c'est parce que je suis mal à l'aise ici que je fuis le chez moi. Mais oui, c'est parce que je suis... Et puis ce pervers narcissique, quand je ne suis pas là, parce que je suis son souffre-douleur, il n'aime pas voir les gens heureux. Quand je ne suis pas là, c'est comme ça qu'il m'appelle. Oh, je ne mange plus. Oh, j'ai maigri. Oh. Non, c'est bon. Voilà. Je lui demande de quoi maintenant? Je lui demande de ramasser ses affaires et de partir. Hein? Il y a des choses qui ne réussissent pas aux gens. Hein? Moi, le mariage ne me réussit pas. Vivre avec les hommes, ça ne me réussit pas. Donc maintenant, j'ai compris comme ça. Oh. Quelqu'un va venir. La prochaine fois, c'est l'œil. Si il a le courage de m'arracher, il a la force d'arracher mes coucous, imagine un peu. Ça, regardez un peu mes cheveux. Quand on t'arrache tes cheveux comme ça là, quand on arrache, tu comptes sur quoi mon frère? La femme là t'a fait quoi? Oh, tu n'as pas à me parler, tu n'as pas... Maman, nous sommes dans un pays de liberté. Je parle avec ma bouche. Tu as décidé de faire ta vie, je m'en vais dehors, je monte, je descends, je viens ici pour dormir, c'est l'hôtel. J'ai accepté. Hein? Regardez. Là, partout ici, ça fait mal. Quand la police vient, il fuit. La police m'a dit, dès qu'il est là, je les appelle. Hein? Maintenant là, je lui ai dit, j'ai appelé son ami, j'ai dit qu'il vient, je vais lui donner ses affaires. La clé, il peut garder. Je vais changer ma serrure. J'ai commencé à changer. De toute façon, dès que j'ai changé ma serrure, je pars. Je ne vais même plus rester ici là. Qui reste avec sa malchance? Voilà ça. Je ne pars pas parce qu'il fuit. Hein. Je pars parce que j'ai déjà signé mon petit contrat. J'ai déjà dit aux gens qu'il va aller travailler là-bas. Donc voilà les vices. Mais je ne sais pas comment on fait. C'est arrivé où? Mais coucou, c'est arrivé. Si vous me voyez moi-même devenir, c'est moi qui ai dévissé ça. C'est moi qui ai dévissé ça. C'est moi, c'est arrivé. Mais je ne sais pas comment on fait. Tu vois, non? Je ne sais pas comment on fait pour... Et pourtant, j'ai dévissé. Donc, ça ne bouge pas. Je ne sais pas. Hé, maman, on va venir me tuer chez moi. Maman, elle te doit quoi, mon frère? Tu vois là. Là, je ne sais pas où on fait comment. Donc, voilà. C'est arrivé. Quand tu me vois derrière chez moi-même,
changer la serrure comme ça. Maman, quand tu me vois déjà changer, moi-même changer la serrure comme ça, c'est bon. C'est que c'est chaud. C'est que c'est chaud sur moi. Je ne bois plus l'eau glacée tranquillement chez moi. Je me réveille. Je me réveille. Les problèmes. Je dors. Les problèmes. Et c'est obligé d'aimer. Je ne t'aime pas, je ne t'aime pas. Voilà, ça ne va pas, c'est tout. C'est bon. Ah. Mais coucou, je vais vous laisser. C'est bon, je vais aller défaire mes cheveux. Parce que j'ai, donc non seulement, j'ai mal. Parce que la police a dit qu'il faut que j'aille faire le certificat médical aussi demain. Donc je dois défaire mes cheveux parce que, comme je vais aller faire, c'est le scanner. Ils m'ont demandé de faire un scanner parce que je vous dis que là-dedans, ça chauffe. Les bleus. Ça fait mal. Regardez où il a arraché. Mais coucou, regardez. Il n'y a plus les cheveux. Hey! Maman, en plein bain. On peut vivre comme ça? En Europe, on tape les gens jusqu'à arracher leurs cheveux? Non, je n'ai jamais vécu ça. Donc, je dois défaire mes cheveux-ci parce que je dois faire un scanner et je dois aller porter plainte demain. Mais moi, je ne vais pas aller porter plainte. Je vais faire le certificat médical. Je vais aller faire ça. Mais plainte, je ne veux pas. Qu'il a avec sa malchance là-bas. C'est tout ce que je lui demande. Oh, mon Dieu. On peut être méchant comme ça? On peut être méchant comme ça? Quel piné? Le truc là, c'est piné. Éjaculation précoce. Ça c'est piné. C'est là avec son bacala comme ça, là, je vous ai dit qu'il pine bien. Vous ne comprenez pas que je suis avec lui par que faire? Quel piné? Je vous ai dit qu'il pine bien. Moi, je vous ai déjà dit ça. Je n'ai jamais dit qu'il pine bien. Il peut piner la qualité de femme comme moi aussi. Il connaît piner. N'importe quoi. Que oui, il va piner. Parce que je blague souvent avec vous que vous la pine. Ouf. La plupart des gens qui me pinent bien, ce sont les Européens. De un. Oui. Au moins, ils sont doués. Le machin là qui est sur toi, là, ça veut seulement te tuer. Qui veut dire que c'est toutes les femmes qui aiment la boxe au lit? Violent. Au lit, violent. Dans la vraie vie, violent. Il connaît quoi? Il vous a dit qu'il pine bien. Moi, je vous ai jamais dit ça. Pardon. Non, c'est bon. C'est bon, mes coucou, je vais vous laisser passer. Je dois aller défaire mes cheveux si ça me fait mal. Et je dois verser l'eau bien glacée là. Donc, il faut que j'aille voir la fille qui m'a fait les tresses pour qu'elle m'enlève ça. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Fuyez. Quand vous voyez ça, fuyez. Quand vous voyez un homme comme ça, fuyez, mes coucou, il ne va jamais changer. En 2 ans, depuis que je suis avec lui, j'ai toujours été tabassée ici, là. J'ai dit que quand je me suis même mise avec lui, il y a une fille qui m'a dit, et ma famille là, oui. Parce que je ne veux pas porter plainte. Non, je ne veux pas porter plainte parce que ce monsieur est venu en Europe dans des conditions très difficiles. Je ne sais pas, tu vois, non? Il aide les gens dans son pays. En tout cas, il aide les gens dans son pays. Donc, imagine si je ne pars porter plainte. On va le rapatrier. Et je ne veux pas que la malchance la tombe sur ma tête. Tu comprends ce que je veux dire? Ce n'est pas que, non, je ne veux pas aller. Qu'il aille avec sa malchance là-bas. Parce que là où nous sommes là, c'est arrivé où? C'est ou lui ou moi. Quelqu'un doit faire du mal à quelqu'un. Pour éviter ça, c'est mieux, il part. Je vous assure que c'est arrivé. C'est arrivé où? C'est arrivé où? Je marche dans la rue. Je suis mal à l'aise parce que quand je vais rentrer chez moi, qu'est-ce que je vais trouver? Qu'est-ce qu'il va me trouver? Qu'est-ce qu'il va me dire? Quoi? Appeler qui? L'association féministe. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Non, moi je lui demande seulement de ramasser ses affaires. Qu'il est avec ça. Il aide sa famille. Moi je ne veux pas les problèmes. Il aide ces gens là-bas au pays. Moi qui ramasse ses affaires, qui part.
On n'est pas obligé de vivre en couple. On n'est pas obligé de vivre ensemble. La seule chose que je lui demande, c'est de ramasser ses affaires. Il n'entre pas chez moi, il me dit, je vais mettre ses affaires, one by one, je lui donne. C'est tout. C'est bon. Si c'est arrivé où quelqu'un m'arrache les cheveux comme ça veut dire que demain, parce que ça, pour arracher les cheveux comme ça veut dire qu'il faut y aller. Hein. Il faut une telle violence. Ça veut dire que la personne a vraiment pris toutes ses forces pour tirer les tresses que vous voyez ici. Vous avez compris, non? Donc, moi maintenant, je ne veux pas aller à la police pour éviter les problèmes. Il a où aller. Moi aussi, j'ai où aller. Ma tête chauffe. Est-ce que c'est compris? C'est pour ça que j'ai allumé ma caméra que j'ai dit et je répète que je ne veux pas aller à la police. Parce que s'il vient ici, je vais rappeler la police. Même 10 fois. Même à 1h du matin, même à 4h du matin, je vais appeler la police. Il n'entre plus ici. Il peut garder les clés. De toute façon, demain, je vais aller voir le Man Habitat. On va me changer ma serrure. Voilà. Donc, je dis et je répète au monde entier qui le connaît, qu'on lui dise que moi, je vais lui donner ses affaires. Que je ne veux plus. Je ne ris plus avec. Je ne ris plus avec. Je ne ris plus avec mes coucous. Je ne ris plus. Ça là. Ça là. Ça là. Ça. Oui, mes coucous. Mes coucous, donc là, je vais vous laisser. Je vais vous laisser parce que il n'arrête pas de m'appeler, il n'arrête pas de m'embêter, il n'arrête pas de m'harceler au téléphone. Comme je vous ai dit, j'ai allumé ma caméra pour dire au monde entier qui connaissent ce monsieur qui habite ici chez moi de venir ramasser ses affaires dans la paix du Christ. Parce que là où je suis là, c'est arrivé où je ne tolère plus. Un homme n'a jamais levé la main ici sur moi en Europe. Aucun. Que ce soit noir, que ce soit blanc, que ce soit chinois, que ce soit toutes les races. Un homme ne m'a jamais touché un cheveu. Ça, je ne tolère pas. Vous avez compris, non? Donc, j'ai allumé ma caméra pour vous dire ça. Je vais couper mon live et... Non, Edwige, je me protège, hein. Je me protège. Vous comprenez, non? Je me protège. Justement, je me protège en lui disant de ramasser ses affaires et de partir. Qu'il aille avec sa malchance là-bas dehors, pas sur moi. Je vous dis, j'ai habité ici pendant près de 2 ans. Personne ne savait que j'habite ici. Quand j'entrais, quand les gens me croisaient ouvrir cette porte, on disait, ah, il y a quelqu'un qui habite ici. Vous comprenez un peu? Les gens ne savaient pas que j'habitais ici. Je ne faisais aucun bruit. J'écoutais ma musique, j'écoutais la télé, je sortais, j'entrais. Personne ne connaissait ma voix. Mais dès que le monsieur s'y est venu ici chez moi, il a commencé à semer le bordel ici, à 3h du matin, à 4h du matin, à 5h du matin. Et comme c'est mon nom qui est sur le bail, c'est toujours à moi que les voisins s'en prennent. Oui, madame, franchement, nanani, nanana, nanani, nanana. Je les comprends. Lui, on ne le connaît pas. Donc, ce n'est pas que je le protège. Hein? Non, je ne peux pas bloquer son numéro, Esther Bibiane. Je ne peux pas bloquer son numéro parce qu'il faut qu'il vienne récupérer ses affaires. Je ne veux pas lui demander les clés parce que la serrure, je vais la changer demain. Je n'ai pas besoin de bloquer son numéro. Il faut qu'il récupère ses affaires. Hein? Oui, je peux aller porter plainte, mais la plainte pour... Oui, voilà, c'est ce que je suis en train de vous dire, mes coucous. Bon, après, je peux aller porter plainte demain. Hein? Je peux aller porter plainte avec ça. La police m'a dit d'aller porter plainte demain et d'amener les cheveux-ci. Il y en a beaucoup. Hein. La police m'a dit demain d'amener ça. C'est arrivé où je ne rigole plus. Donc, il aide sa famille. Et que sa famille, voilà, qui part d'ici. Ce n'est plus bon. C'est arrivé où ça ne va pas. Voilà, c'est arrivé où je vous dis que je ne suis pas à l'aise chez moi. Voilà. Bon, je peux aller porter plainte demain. Oui, je vais aller porter plainte demain alors. Je vais aller porter plainte demain. Je vais aller porter plainte demain parce que là, ça, non. J'aurais aimé même qu'il me blesse. Pas arracher mes cheveux. Parce que là, quand on touche ta tête, c'est ici que tout se passe. Quand on te donne un coup de poing sur la tête,
On prend, on donne encore. Comme si ça ne suffit pas. On tire tes cheveux. On tire, on tire. Hein? Je mets les affaires dans le sac et je dépose à la police. Oui. C'est possible. Je peux le faire. Je peux le faire. Je vais le faire. La nuit, c'est ce que je dis, Rose Cassie. Je vais l'attendre ici jusqu'à 4 h du matin, 3 h, 2 h, 1 h. La police m'a dit à n'importe quelle heure qui vient. La police m'a dit à n'importe quelle heure qui vient. Je les appelle. Voilà. Il m'a dit, je vais venir chez toi ramasser tes affaires. Je lui ai dit, je te laisse 1 heure, pas plus. Tu ramasses tes affaires. Je lui ai dit, je vais mettre tes affaires dans les sacs que tu viens récupérer. Il m'a dit non. Quand je suis venu chez toi, j'avais rangé mes affaires. Et c'est vrai, quand tu ranges tes affaires, voilà, il avait rangé ses affaires. Maintenant, il dit, il veut venir prendre ses affaires. Il n'y a pas de souci. De toute façon, je ne suis pas seule ici chez moi. Hein. Là, je ne suis pas seule. Là, hein. Je ne suis pas seule. Donc, il ne peut même pas m'embêter là. Il vient ici, je lui ai dit, je te laisse 1 heure, tu viens ramasser tes affaires. De toute façon, s'il ne vient pas ramasser ses affaires là, je vais les mettre dans un sac. Comme vous dites, je m'avais déposé ça à la police. C'est bon. Mais coucou, qu'est-ce qu'il y a que moi je fuis le chez moi? Je m'avais traîné à gauche, à droite. J'ai le chez moi où je peux être à l'aise. Mais coucou, je m'en vais chercher quoi à gauche, à droite, à Cannes, dans les bus, dans les blablacar. Blablacar a même failli me laisser l'autre jour. Blablacar a failli me laisser à 3 h du matin. Vous connaissez quand vous prenez Blablacar de nuit là. À 3 h du matin, le chauffeur s'arrête. Il dit, les gens qui veulent faire pipi, aillent faire pipi. Arrivé là-bas, je fais pipi. Il a dit, on m'a droit à 10 minutes. Je n'ai même pas fait 10 minutes. Le monsieur a failli me laisser avec une dame. Et c'est la dame qui dit, ma maman est dehors. Avec tous mes affaires, Blablacar a failli me laisser à 3 h du matin dans une autoroute. Pourquoi? Parce que je fuis le chez moi. Je rentre, je ne suis pas à l'aise. Je mange, je ne suis... Il est là. Mais coucou, vous savez, quand vous vivez avec quelqu'un qui va venir vous ouvrir la porte à 22 h, à 23 h, vous ne dormez pas bien. Parce qu'il traîne dehors, il traîne. Tant qu'il n'a pas fumé tout le banga du mang, il n'est pas à l'aise. Il va venir ici ouvrir ma porte. Donc, ce qui fait que je ne dors pas bien. Je me dis, ah, mieux, je m'en vais travailler là-bas. Au moins, je vais dormir. Hein? Oui, Edwige, tu parlais de sentiments. C'est ça que tu parles doucement comme ça? Il n'a pas de sentiments. Pourquoi? Moi, je lui ai fait quoi? C'est moi qui lui ai demandé de Boza? C'est moi qui lui ai demandé de Boza? Je ne lui ai jamais demandé de Boza. On leur dit bien que quand vous venez en Europe, là, c'est dur pour avoir les papiers. C'est dur pour avoir le logement. C'est dur pour avoir l'argent. Tu arrives dans une maison où la femme est épanouie, a ses papiers, qui ne refuse même pas de t'aider. Mais à condition qu'il y ait amour. Je vois qu'il n'y a pas amour. Donc je me dis, je fous quoi avec toi? Ça ne vaut pas la peine qu'on reste ensemble. Mais bon, comme tu ne veux pas partir de chez moi, je te supporte comme ça. Le jour que tu seras fatigué, tu pars. Le jour que moi aussi je serai fatigué, je m'en vais. Mais sauf que je ne peux pas partir parce que c'est le chez moi. C'est à toi de partir. Il va venir me tuer, pourquoi? Allons se paxer. Allons se paxer. J'ai dit non. Fais-moi un enfant. J'ai dit non, je ne suis pas le genre là. L'enfant là va venir. L'enfant de quoi? Va venir faire quoi là-dedans? Avec un monsieur qui n'est jamais à la maison. Il m'utilise en quoi? Il ne m'utilise en rien. Il voulait m'utiliser, j'ai refusé. Le monsieur n'est jamais à la maison. Le monsieur, lui et moi, ne partagent rien ensemble. La ville que nous voyons, là où on habite ici, demandez-lui combien de fois on m'a vu, lui et moi, marcher ensemble dans la rue. Voilà. Ah. C'est ce que je suis en train de dire, Dani Kam, pour éviter le traumatisme de tout le monde. C'est arrivé justement là. C'est pour ça que je dis, c'est bon, on arrête là. Je suis tranquille. Mais coucou, quand je suis seule personne, je dis que quand je suis seule personne, on ne sait pas si j'habite ici. Hein. Deux fois, les gens me demandent toujours, ah, vous habitez là? Oui, j'habite là. Mais oui, parce que deux fois, il part faire les 1 mois, les 2 mois là-bas. On ne m'entend pas. Quand on me croise, on dit, ah, tu habites toujours ici? Je dis, oui, j'habite toujours là. Mais on ne m'entend pas parce qu'il n'est pas là. Mais dès qu'il revient, les tensions, les problèmes, c'est quoi? Il y a quoi, mon frère? Non seulement tu as vécu toute la journée dehors. Je ne t'ai pas appelé, je ne t'ai pas embêté. Tu as décidé de vivre comme ça, je te laisse vivre comme ça. Quand tu rentres le soir, tu m'embêtes, pourquoi? Oh, je t'ai appelé pour te demander ça va. Tu m'appelles pour me demander si ça va, pourquoi? Pourquoi?
Tu sais bien que ça va. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. C'est tout. C'est tout. Je t'ai appelé, tu ne m'as pas répondu. Le jour que je vais trouver un homme là-bas, c'est le show, moi j'amène qui je veux. Ah, merde, on peut embêter les enfants des gens comme ça. Souffre douleur dans quoi? Julie souffre douleur dans quoi? Je lui ai fait quoi de mal? Non. Mais coucou, je vais vous laisser. Je vais quand même chercher pour la serrure, je vais chercher comment changer les serrures ici. Parce que l'affaire ici, ça ne va pas finir comme ça. Parce que ce monsieur, il a tellement fait du mal autour de lui que il pense que il est arrivé. Merci beaucoup, merci pour les conseils. Je vais aller faire porter plainte demain. Je vais amener les cheveux si je vais chercher les autres qui sont là-bas parce que c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Voilà les autres là-bas par terre. Donc, c'est arrivé. Il y a des choses qui ne réussissent pas les gens dans la vie. Moi, vivre avec les hommes, ça ne me réussit pas. Donc, il ne faut pas forcer. Vous comprenez, non, mes coucous? Il ne faut pas forcer. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Et je vous dis, les filles, si vous vivez ça, fuyez. Fuyez. Si vous connaissez que vous vivez ce que je vis là, fuyez. Parce que ça ne va pas changer. Hein. Un homme qui sort le matin, qui revient le soir et qui te pourrit la vie. Même si tu lui donnes un enfant, 2 enfants, 10 enfants, tu lui donnes l'or, le monde, et il ne changera pas. Parce que le mec est né où il y a la violence, où il y a le sang, où on fait que du mal, où il ne connaît pas la joie. Même si tu lui donnes tout et tout et tout, ça ne changera pas. Voilà. Donc, fuyez. Merci beaucoup. Hein? Quoi? Ah non, tu n'es pas amené un autre homme pendant qu'il est là. Va laisser ses habits à la police. Mais non, je n'ai pas amené un homme quand non, je n'ai jamais amené. Je n'ai jamais amené. Oui, mais c'est ce que je dis, Edwige. Quand on cherche la position, on est au moins gentil. On est au moins doux. On est au moins avec la personne dont on cherche la position. Tu vis toute la journée dehors. Tu reviens ici te laver, manger et dormir. Le ménage, le balayage, tu n'as pas balayé. Laver le sol, tu n'as pas lavé le sol. Rien, les habits, rien. Étendre, rien. Tu te lèves, tu sors, tu pars. Et j'ai parlé 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai dit, bon, comme c'est comme ça, moi je ne dis plus rien parce que je ne suis pas vraiment folle. J'ai dit, je te regarde avec les yeux, on vit comme ça, non? Le jour que chacun sera fatigué, chacun prend ses clics et ses claques. C'est ce qui se passe, c'est ce qu'on vit. Mais jusque-là, ça ne va pas. Je n'ai pas de chance avec les hommes. Voilà, ça s'arrête là. Moi, franchement, de toute façon, je ne suis même jamais sortie, moi, avec les Africains. Hein. Jamais je suis sortie avec les Africains. Hein. Jamais. Moi, mes gens, ce sont les Européens. Et même ces Européens-là, je ne compte même plus. Voilà, il y a des choses que l'homme, c'est mon dernier souci. Mon souci, c'est de travailler, de mener ma petite vie tranquille. Voilà. Travailler, manger, dormir. Si je peux aider ma famille, je les aide. Mes enfants, ça c'est obligé. Voilà. Donc, pourquoi j'ai accepté cela au début? Mais parce que je te dis que c'est pas facile de s'en débarrasser de ce cancre. C'est facile de s'en débarrasser de ce cancre. J'ai parlé. Je suis même venue ici à Meta. Le gars, et quand il rentre comme ça à 21h, il se lave, il mange, il se change les habits, il repart. Tu cherches quoi dehors, mon frère? Tu n'as pas une femme? Tu es avec moi? Tu ne m'aimes pas, mais tu fais quoi derrière moi? C'est ce que je lui dis souvent. Tu viens là pourquoi? Tu ne m'aimes pas. Tu ne peux pas t'asseoir une journée, toi et moi. Quand on reste ensemble, c'est juste maximum 1 heure. En journée, hein. Par contre, le soir, au lit, on se connaît. On se connaît. Ça veut dire que moi, je suis là seulement, je te connais au lit, et tu me donnes mon enfant, et tu me donnes mes papiers, et tu ne t'affiches pas avec moi. Moi, je lui ai dit, cette relation, je n'aime pas. Ramasse tes affaires, tu pars. Donc, comme j'ai déjà tellement crié, qu'il n'est pas parti, j'ai dit, bon, comme tu ne pars pas, moi, je n'ai même plus la force, je ne te dis même plus rien. Je ne te dis plus rien. Donc, maintenant, il se lève ici, il se lave, il mange, il part. Voilà. Merci beaucoup.